Comme tous les lundis matins, Alexane et sa sœur Margot se rendent dans un internat très particulier, près de Bordeaux. Mademoiselle, bonjour. Bonjour. Les filles, vous mettez en face. Les autres, vous déposez les bagages. Hein. La scène est incroyable. À peine arrivés, garçons et filles sont immédiatement séparés. Puis comme à l'entrée d'une prison, leurs bagages sont systématiquement fouillés. Ça, je prends. Ça va avec votre portable? Non, mais j'ai rien, moi j'ai pas de portable. Qu'est-ce que vous cherchez, madame, exactement? Les appareils, les iPods, les téléphones portables, l'ordinateur portable. Pourquoi? Parce que c'est dans le projet de notre école, c'est interdit. Vous ne rêvez pas, ici, téléphone, ordinateur et même baladeur, tout est interdit. Les 120 élèves en uniforme sont là pour bosser et tout ce qui pourrait les perturber est confisqué d'office. Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Le règlement au niveau du portable, les portables sont retirés donc le lundi midi et on vous les redonnera le vendredi à 10h. Tout le monde est bien d'accord? Si les parents des deux sœurs ont choisi cette pension complètement coupée du cybermonde, ce n'est pas par hasard. Alexane était tellement accro à Internet qu'elle a redoublé à cause de ça. Elle a eu un moment de faiblesse sur sa scolarité, précisément à cause du fait qu'elle soit allée un petit peu trop sur Internet. Et qu'elle ait aussi un petit peu trop servi de son téléphone, envoyé SMS et chatter avec ses amis à travers ces deux moyens de communication. Pour son père, cet internat était donc la seule solution pour sauver ses études. On souhaitait qu'elle soit dans un cadre scolaire plus encadré, où on la sortait précisément de ces outils-là. Dans cette pension privée, Internet et les téléphones portables sont l'ennemi juré des études. Il faut donc les éliminer. Évidemment, on est très loin des collèges ou lycées traditionnels, mais le directeur assume parfaitement cette discipline de fer. J'entends dire que dans les lycées publics, quelquefois il y a des élèves qui peuvent recevoir des appels, qui peuvent communiquer par le biais des SMS. Je crois que ça nuit terriblement à la concentration du cours en tant que tel. Et à première vue, ça marche. Au réfectoire, par exemple, les élèves discutent entre eux et ne sont pas scotchés à leur téléphone portable. Pendant la récréation, ils se détendent dans un parc, au bord d'un cours d'eau, sans écrire ni recevoir de textos. Et pendant les cours, c'est la même chose, les professeurs ne sont jamais interrompus par des sonneries stridentes. Le soir, après le dîner, au lieu de surfer sur Internet ou d'envoyer des SMS, Alexane se concentre sur ses devoirs pendant l'heure d'études obligatoire. Le plus facilement, ou mieux même. Parce que justement, chez moi, j'ai tout. Enfin, j'ai pas les textos. Enfin, ici, j'ai pas les textos. Enfin, l'ordinateur pour être perturbé. Grâce à cette méthode radicale, ici, les élèves sont sûrs à 100% d'avoir leur bac. Mais ils ne vivent pas non plus au Moyen-Âge. Une fois par semaine, pendant le cours d'informatique, ils ont accès à Internet. Mais attention, pas n'importe comment. Je fais une recherche sur Quentin Tarantino pour un exposé en anglais. Pour votre cours d'anglais? Ouais. C'est incroyable, mais tous les élèves comme Alexane sont surveillés en permanence. Ils peuvent surfer sur le net, mais à condition de respecter des règles très strictes. Je vous rappelle qu'ici seul est autorisé, donc les communications vers vos familles, plus les sites de recherche pour vos études. Seuls les sites utiles aux devoirs sont autorisés. Tous les autres sont verrouillés. Et pas la peine d'essayer de tricher, le professeur est capable de repérer les fraudeurs au moindre bruit suspect. Les téléchargements sont interdits aussi, je vous le rappelle. Sans mon accord, c'est interdit. Pour la télévision, c'est la même chose. En fin de journée, Alexane et ses camarades n'ont le droit qu'au journal télévisé pour leur cours de culture générale. Chaque semaine, on a un cours qui est sur les infos, sur l'actualité du moment, et il nous fait un test en fin de cours avec justement toutes les questions qui se sont rapportées à la télé. Et vous allez voir qu'ici, il est quasiment impossible de tricher. Car le soir, à peine rentrés dans leur dortoir, les élèves ont à nouveau droit à une fouille en règle. Voilà, et voilà. Devant la caméra, surveillants et élèves restent toujours calmes, mais ça n'empêche pas certaines de tenter de frauder en douce. Peine perdue, la perquisition de la surveillante ne leur laisse aucune chance. Ah ben là, il est pas caché. Donc écoutez, je vais vous le prendre. Je vous le rendrai vendredi. C'est pas drôle, hein. La fouille était fructueuse alors, madame Hénin? Bonne pêche.
Encore une fois, l'ambiance est faussement détendue devant la caméra. Mais tout est bon pour essayer de frauder, même si en cas d'infraction, les téléphones ou les baladeurs par exemple ne sont rendus qu'en fin d'année. Les tricheurs doivent donc ruser, mais ça ne marche pas à tous les coups. Il faut le mettre dans son soutien-gorge ou éventuellement au niveau du collant. Et Daria, la copine d'Alexane, parle en connaissance de cause. Malgré les 3 fouilles de la journée, les filles ont réussi à introduire un baladeur numérique. Manque de peau, ce soir, la surveillante a vraiment des yeux partout. Ah, super. Ah non, pas de Eh si, c'est bête. Oh non, c'est une journée miraculeuse. Je peux pas dormir, madame Hénin. Non, les règles sont les règles. Et à 22h, c'est l'extinction des feux. Après une longue journée, Alexane et ses amis se couchent en rêvant sans doute d'ordinateur, de téléphone et de baladeurs numériques. Le vendredi suivant, nous retrouvons Alexane et ses camarades qui préparent leur sortie. Elles peuvent enfin récupérer leur téléphone. Les élèves qui ont remis leur portable lundi sont priés de venir les récupérer en vie scolaire. Julien et Jérémy. Hop, voici. Alexane, Maps. Chat, texto, téléphone, en à peine quelques secondes, Alexane reprend ses bonnes vieilles habitudes d'ado hyper connecté. Ce soir. Sur le trajet qui la ramène chez elle, Alexane ne lâche plus son téléphone connecté à Internet, même dans la voiture de sa mère, qu'elle n'a pas vue pendant une semaine. Mais la dernière fois, en fait, j'étais à Bordeaux et j'ai cru que c'était toi. Oui, c'est reparti. Bah pendant une semaine je l'ai pas donc j'en profite un peu le week-end quand même. Chez elle, Alexane et Margot acceptent enfin de se poser quelques secondes pour discuter avec leur maman. Après une semaine de discipline militaire, c'est la trêve. C'est vrai que la semaine, comme elle est très concentrée et qu'elle est assidue à son travail et qu'elle ne fait que ça, c'est vrai que le week-end, elle se retrouve à partager plus de choses avec ses amis et puis on lui laisse un peu plus de liberté le week-end parce que justement, elle a rempli une sorte de contrat. Alexane replonge donc illico dans son ordinateur, chatte avec des amis, échange de photos, téléchargement de musique, sa vie d'ado ultra connecté reprend son cours. Jusqu'à lundi matin. Oui, allô ?